Chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Mahon Meir en cette matinée pluvieuse sur la terre ancestrale. Je voulais vous entretenir d'un sujet qui nous intéresse non seulement par rapport à une lecture de la paracha comme celle de Kitissa où nous rappelons la faute du veau d'or, mais bien au-delà de cela, essayer de toucher à un sujet essentiel qui va être celui-ci. On se rappelle dans le texte biblique du livre de Yoshua l'attitude de Achan. Achan est cet homme qui, lors de la prise de Jéricho, célèbrement célébré dans la littérature et la cinématographie, eh bien, Achan va user de son individualisme pour profiter des biens mal acquis lors de cette conquête de Jéricho, malgré l'anathème jeté par Yoshua sur tous les biens physiques et matériels que l'on aurait pu retirer de cette bataille. Il fallait que la première guerre, ouvrant les hostilités afin de reconquérir le terroir d'Israël, eh bien, ne se fasse point à travers des buts purement, bassement matériels. Mais là n'est pas le point d'orgue. Le point d'orgue se situe lorsque Achan profite de cette victoire, comme je l'ai dit précédemment, pour acquérir des biens individuels, mais la responsabilité que Achan prend lorsqu'il agit ainsi. Car la prochaine bataille, celle qui aura lieu devant la ville de Haï, eh bien, va générer une défaite cuisante, mais pas seulement la défaite stratégique, mais la défaite où des milliers d'hommes vont périr. Et lorsque l'on va chercher à comprendre quelle est la cause des faits aussi dramatiques, eh bien l'on trouvera la responsabilité de Achan. Ce n'est pas une métaphore, c'est une analogie. Analogie avec cette faute du veau d'or où la responsabilité individuelle est en parallèle à cette responsabilité collective. Et lorsque Achan agit ainsi, il engage le pronostic vital de la collectivité d'Israël. De même, lors de la faute du veau d'or, eh bien, il y a, de part, nous le saurons a posteriori, parce que ces quelques milliers d'individus qui vont agir ainsi, eh bien, la responsabilité collective de ce pronostic vital engagé quant au devenir d'Israël sera bien la faute de ces quelques milliers. Mais je ne peux m'empêcher de penser et de réfléchir à ce que j'ai écrit ici. C'est-à-dire que si le phénomène est absolument affligeant, eh bien, nous en retrouvons bien entendu des occurrences aussi à notre époque moderne. Cette responsabilité collective. Car je pourrais vous dire d'une certaine manière, pour que Achan ait pu agir ainsi, et peut-être d'autres aussi qui ne sont pas rappelés, car Achan est symboliquement mis en exergue ici, eh bien, il est clair qu'il a fallu que, comment dirais-je, que dans le milieu Israël, dans le phénomène sociétal d'Israël de cette époque, eh bien voilà que peut-être nous étions avec un certain laxisme. Oh, après tout, diront les participants et ceux qui laisseront faire à ce veau d'or, eh bien ce n'est une volonté que de simplement remplacer Moïse qui n'est pas là, car ils ont besoin d'un guide spirituel. C'est un petit déviationnisme. N'allons pas faire accoucher une souris d'un éléphant, bien entendu, comme on dit. Mais tout cela est conséquent, bien entendu, de ce que je conçois comme un laxisme environnant. Un laxisme environnant est une mise au placard, en quelque sorte, de notre foi, de nos idéaux, pour des raisons bassement, je l'ai dit, matérielles, intéressantes ici. Eux pensent, le peuple pense, et des individus réalisent. Mais parce que le peuple pense,
Alors faisons attention, bien entendu, non seulement à l'ordre de la responsabilité individuelle qui reste le nôtre envers et contre tous les aléas de l'histoire, mais prenons conscience que si nous arrivons à certains déviationnismes engageant la responsabilité collective, c'est que quelque part dans cette collectivité-là flotte un laxisme, un laisser-aller bien dangereux pour le devenir de tout un chacun et d'Israël en particulier. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne du Machon Meir. Shalom, shalom.